Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, les médias sociaux, ou si vous préférez, l'information à l'âge d'Internet. Les médias sociaux, sans qu'on s'en rende vraiment compte, ont complètement changé le monde au cours des 10 dernières années. Facebook, Twitter, YouTube et Instagram sont non seulement des plateformes où c'est possible d'interagir avec nos amis et notre famille, mais ils sont aussi devenus pour beaucoup une source d'informations privilégiée, un outil par lequel on interagit avec une communauté élargie et l'ensemble de la société, mais aussi un champ de bataille sur lequel on se livre à des débats idéologiques. Les médias sociaux ont fortement contribué à l'émergence de mouvements politiques en dehors des canaux habituels. Le printemps arabe, Occupy Wall Street, le Tea Party Movement, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, ou encore même plus récemment en France, le mouvement des Gilets jaunes. Selon votre inclinaison politique, vous pensez probablement que certains de ces mouvements ont eu un effet positif et d'autres négatifs sur la société. Mais tous ont été rendus possibles, ou du moins grandement facilités, par l'émergence des médias sociaux. En permettant la formation de communautés virtuelles de gens partageant la même opinion, ils ont pu amplifier leurs convictions et coordonner leur action politique. Il y a tout juste 10 ans, la quasi-totalité des gens puisaient leurs informations dans un nombre restreint de sources contrôlées et relativement impartiales. Aujourd'hui, la situation est beaucoup moins simple. Et c'est là le double tranchant des médias sociaux. Il est aujourd'hui possible d'habiter dans une sorte de bulle médiatique hermétique qui renforce nos convictions et ne nous présente que très rarement avec l'envers de la médaille. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas changer tout seul, puisque ce phénomène est enraciné dans la nature humaine et amplifié par les algorithmes qui régissent le monde virtuel. Le besoin d'appartenir à une communauté est écrit dans nos gènes et a joué un rôle extrêmement important dans l'évolution de l'espèce humaine. Mais le côté pervers de cette tendance mène au tribalisme. Ça, c'est une vision du monde en deux groupes. Un endogroupe, moi, mes amis, ma famille, ma communauté, et un exogroupe, les autres, ceux qui sont différents. Les sociologues ont un laboratoire parfait sur les médias sociaux puisque ces comportements s'expriment au carré. Là où autrefois, l'endogroupe, c'était moi, ma famille et quelques voisins, aujourd'hui, c'est plutôt une communauté de gens qui partagent mes opinions, politiques ou autres. Plusieurs études ont montré que plus une publication sur les médias sociaux est polarisée, plus elle va être partagée. Le problème avec une publication nuancée, c'est qu'elle n'exprime pas haut et clair notre appartenance à un groupe plutôt qu'à un autre. Sur Facebook, on a tous quelques amis plus politisés que les autres, qui partagent constamment des publications allant avec leur idéologie. Peut-être même que vous êtes cette personne pour certains de vos amis. Heureusement, Facebook offre la possibilité de mettre en sourdine les gens qui pourraient partager des choses que vous ne vouliez pas voir sur votre fil d'actualité. Sur Twitter, c'est encore plus facile de tomber dans le piège, puisque au lieu d'avoir une communauté constituée de nos amis et de nos connaissances qui, oh mon Dieu, pour avoir des convictions différentes de la vôtre, les gens qui apparaissent sur votre fil d'actualité sont exclusivement ceux que vous avez choisi de suivre parce que vous vouliez entendre ce qu'ils avaient à dire. Et c'est donc extrêmement facile d'avoir un fil d'actualité qui est homogène de point de vue idéologique. Vient s'ajouter à ça le rôle amplificateur des algorithmes de ces mêmes plateformes de médias sociaux. De plus en plus, notre vie est régie par des algorithmes qui trop souvent nous sont invisibles. Bien que les médias sociaux soient gratuits, j'imagine que je vous apprends rien en vous disant que ce ne sont pas des organismes à but non lucratif. En effet, ils font leur argent en vendant de la publicité. Ça veut dire que plus longtemps on reste engagé sur ces plateformes, plus on passe de temps à faire défiler son fil d'actualité ou à cliquer sur des liens, plus ils vont générer de revenus. Ils ont donc un intérêt financier à vous garder accroché le plus longtemps possible. Et donc, les algorithmes de Facebook et autres plateformes similaires vont tenter de déterminer ce que vous aimez, ce que vous avez envie de voir, ce qui vous engage, ce sur quoi vous êtes sensible à cliquer, et va s'assurer de vous présenter ces choses en priorité, tout en minimisant les autres qui pourraient avoir l'effet inverse. Prenez une seconde pour vous demander comment vous êtes tombé sur cette vidéo. Si c'est sur Facebook, probablement que vous avez soit aimé ma page, si c'est le cas, merci, ou encore un de vos amis a eu l'excellente idée de la partager et c'est apparu sur votre fil d'actualité. Ça veut dire que vous ne l'avez pas encore mis en sourdine. Si c'était sur Twitter, c'est un peu similaire. Probablement que quelqu'un à qui vous êtes abonné a eu l'extrême générosité et le grand discernement de partager cette vidéo à tout le monde et c'est comme ça que c'est atterri sur votre fil d'actualité. Si c'est sur YouTube, c'est un peu différent. Le site a un algorithme qui tente de deviner le genre de vidéo que vous aimez. Et donc, si vous avez vu ma vidéo, c'est probablement parce que vous avez cliqué dans le passé sur d'autres vidéos qui parlaient de science.
Mais si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que je fais tout simplement que prêcher à un public convaincu? Est-ce que ça veut dire que ma vidéo est condamnée à tourner en rond dans une petite communauté, dans un petit cercle fermé de gens qui partagent déjà majoritairement mes opinions? Et si c'est le cas, comment est-ce que je fais pour briser ce cercle? Comment est-ce que je fais pour transmettre mon opinion et ma vision du monde à des gens qui peut-être ne la partagent pas, afin d'enrichir la leur et la mienne? Et quel rôle dans tout ça pour les grands médias traditionnels? Eh bien, ils n'ont plus le monopole des plateformes de diffusion. Et rappelez-vous ce que j'ai dit sur une publication qui est nuancée. Il n'y a pas personne qui clique dessus. Et ça vient de quelqu'un qui a choisi de faire une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique le plus nuancée possible. Et laissez-moi vous dire, ça marche pas si bien que ça. Or, les grands médias sont dans la même course au clic que tout le monde. Et pour être capables de payer leurs journalistes et faire leur travail qui est extrêmement important, ils se doivent maintenant d'avoir des titres accrocheurs, un contenu un peu plus polarisé qu'auparavant, qui est propice à être partagé sur les grandes plateformes médias sociaux pour devenir viral et générer de l'argent. Alors, c'est ce qui m'amène à vous proposer une résolution pour l'année 2019, une que je mets en application depuis quelques années déjà, c'est-à-dire de faire un effort conscient et constant pour briser votre bulle médiatique et pour confondre les algorithmes de Facebook et de Google. Prenez le temps d'aller lire des articles qui ont une position inverse à la vôtre. Allez voir ce qui se dit dans les grands médias qui ne sont pas alignés avec vos idées politiques. Bien sûr, je ne parle pas ici de consommer des fake news. Il faut faire extrêmement attention de les reconnaître et de ne pas interagir avec. Il ne faut pas cliquer dessus, il ne faut pas les partager parce que ça fait simplement que les nourrir. Mais si vous croyez que toutes les publications qui ne sont pas en accord avec vos idées prédéterminées sont des fake news, ça illustre bien le problème. Mais attention, ce que je vous propose là, ce n'est pas facile. C'est fatigant intellectuellement et émotionnellement que d'élargir ses opinions politiques et idéologiques. Vous pourriez en venir à changer d'opinion sur certains sujets, ce qui pourrait vous éloigner de votre endogroupe. C'est inconfortable que de se remettre en question, mais c'est la bonne chose à faire. Parce qu'après tout, de quoi est-ce que vous avez peur? Que votre première impression occasionnellement soit fausse? Ou qu'une question soit pas aussi simple que ce que vous auriez cru au prime abord? Lorsque je fais une vidéo sur un sujet, la première chose que je fais, c'est que je me demande quelle est mon opinion prédéterminée sur le sujet. Et je m'assure de bien la remettre en question. Je lis bien sûr le plus de littérature scientifique en m'assurant de voir l'ensemble du débat qu'il y a et de m'assurer que je couvre tous les angles, mais je vais aussi consulter les sites de pseudosciences pour voir quels sont leurs arguments et voir s'il n'y aurait pas des pensées dissidentes que j'aurais pas assez tenu en compte. Alors, c'est la résolution que je nous propose tous pour 2019. Ce ne sera pas facile, mais je crois que c'est quelque chose qui est nécessaire pour rendre plus constructif le discours dans nos débats de société. De mon côté, je vais continuer de faire des vidéos YouTube le plus nuancées possible, même si, comme j'ai dit précédemment, c'est pas du tout la recette de la célébrité sur Internet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez m'encourager, eh bien, vous pouvez vous abonner à mon compte Facebook, YouTube ou Twitter. Et si, comme moi, vous pensez que c'est le genre de message qui mérite d'être entendu par plus de gens, eh bien, je vous encourage à les partager sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'avec un peu de chance, on réussira à briser notre bulle médiatique et que ça tombe dans des nouvelles oreilles. Je suis extrêmement intéressé à savoir ce que vous en pensez. Quelles sont les actions que vous prenez déjà ou que vous comptez prendre en 2019 pour élargir vos opinions idéologiques? Laissez-moi un commentaire, je prends le temps de tous les lire et je tente d'y répondre le plus possible tant que c'est respectueux. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert, mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!